Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Focus on Creation. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais dédier cette vidéo à un de mes abonnés. J'ai appris récemment que Pascal Manot, vous êtes nombreux à le connaître sur les réseaux sociaux, c'est un grand fan des animés, de Goldorak, de énormément de choses, c'est un gros collectionneur également, eh bien, avait été atteint d'une leucémie foudroyante. Donc actuellement, il est hospitalisé pendant un gros mois en chimiothérapie, donc une grosse lutte contre une maladie de merde. On sait que la leucémie, c'est une maladie quand même qui n'est pas anodine, qui n'est pas tendre et avec un traitement quand même assez conséquent. Donc, je voulais simplement dédier cette vidéo à Pascal. Si tu vois la vidéo, je pense que tu la verras, je te souhaite un énorme rétablissement. Je compte sur ma communauté également pour lui envoyer des ondes de soutien énormes. Fais brûler, comme diraient les chevaliers du Zodiaque, le cosmos que tu as au fond de toi pour justement brûler cette maladie et pouvoir continuer à vivre ta passion de la meilleure manière que tu le fais. Donc vraiment, on compte sur toi. Tu te bats et tout nous revient encore plus fort qu'avant. Je compte sur vous également dans les commentaires. Lâchez-lui énormément d'ondes positives pour pouvoir le motiver à se battre contre cette belle merde. Voilà, petite intro tristounette, mais je tenais vraiment à lui dédier cette vidéo et j'espère que vous serez bienveillant avec lui. Courage Pascal. On est parti. Et oui, comme j'ai mis dans le titre, c'est bientôt la fin. Non pas bientôt la fin de Focus on Creation, mais bientôt la fin des Chevaliers d'Or. Je pense que c'est l'antipénultième. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Je sais pas. J'ai entendu ça une fois dans un mot savant comme ça et j'ai envie de le placer. Chevalier d'Or, puisqu'il restera après le Verseau et pour terminer, Deathmask du Cancer. Les 12 Chevaliers d'Or, moins de 2 ans, on aura plié le game. Merci Focus pour ça. Le visuel des boîtes, on reprend les boîtes habituelles des Chevaliers d'Or. On a l'horloge zodiacale, Mu, Gold 5, la Pandora Box du Bélier, et puis forcément, juste en dessous, comme d'habitude, les différentes mésos et le sanctuaire. Petite boulette de l'usine de Focus, j'en ai parlé avec eux, mais c'est too late, c'est trop tard comme on dit. Aries s'est transformé en Aries. Petite inversion, mais bon, quand j'ai déjà vu Iron Man chez Queen Studio, plus rien ne m'étonnera à l'avenir. Donc voilà, petite faute, malheureusement, Aries devient Aries sur la boîte. Mais bon, rien de grave, moi les boîtes, personnellement, ça reste au garage. Constellation, blanc sur l'arrière, rien du tout sur le côté. On revient pareil, au-dessus, on a Focus on Creation, comme d'hab. Et puis, ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu, les amis. Comme d'habitude, version de luxe chez moi, afin de pouvoir tout vous montrer. Et particularité de ce Mu du Bélier, c'est que vous aviez la possibilité chez Focus on Creation, il y a quelques mois, de pouvoir acheter Kiki. Oui, il n'était pas vendu en Deluxe avec le Mu du Bélier, c'était un accessoire qu'on devait acheter en complément. C'était vendu 80 $, frais de port compris. Et pour ceux qui prenaient Mu et Kiki, dans la boîte brune, avec la boîte Pandora que je viens de vous montrer. Sur le dessus, on avait cette petite mousse et à l'intérieur, justement, se trouve Kiki avec son socle. Mais je vous fais découvrir ça tout de suite après. La boîte, on retrouve à l'intérieur la petite enveloppe, comme d'habitude, avec le petit art print qui est juste là, Mu avec la Pandora, et puis également le petit dessin qui est très joli. Vraiment, le dessin est magnifique. Petite enveloppe noire pour venir ranger ça proprement. Les straps Focus on Creation, comme d'hab, pour cercler le tout. Top, bottom, au moins ça vous évite de vous tromper sur le sens pour ouvrir les boîtes. Donc le top, c'est vers le haut. Hop là. Alors, premier étage, nous retrouvons les éléments comme ceci, un petit pilier, les jambes, les différents bras, les attaques spéciales de Mu, et puis la cape. Deuxième étage, les deux bustes, les deux têtes, le temple, la petite plaque, et puis le petit support pour la plaque, le petit support de buste, les papillons, et la base. Montage qui ne me semble pas trop compliqué, on découvre ça, c'est parti. On est parti comme d'habitude les amis, sur la base. On regarde en dessous, il y a donc le petit visuel du visage de Mu avec les yeux ouverts, le petit logo Focus on Creation, le petit logo holographique également, les 4 petits patins et puis Gold 5 Mu. Très jolie illustration sur le dessous, fidèle aux autres Gold qu'on a déjà eu. Une base par contre différente de la couleur de ce qu'on a eu dans le passé. Une couleur différente pour cette base, on est vraiment sur des tons très violets, où les autres étaient plus sur des tons bleutés. Ça va justement donner un petit peps de couleur supplémentaire afin de se démarquer des autres, et puis forcément ça reprend la couleur violette des cheveux du personnage.
Une base par contre ensuite qui va être en perspective puisqu'on a ici un dallage qui est en taille réelle par rapport au personnage et l'intérieur du temple. Par contre à l'arrière on a de nouveau une falaise avec cette fois-ci les escaliers qui montrent vers les autres maisons. Forcément après la maison du bélier on montera vers la maison du taureau. Les rochers sont avec un brush également réalisé d'un violet très foncé vers un violet très clair allant vers le blanc. Perso, moi la base, j'aime bien. Petit logo mu. On remarquera une fois de plus que le logo ne va pas être centré avec le personnage puisqu'il va être en 3/4 profil, mais je vous en parle tout de suite après. Sur le décor, on va placer, pour commencer, le petit pilier qui est juste ici. Pilier de la même couleur et qui a été sectionné sur 3 parties par des attaques de chevalier. Alors, hop, ça se met tel quel, l'aimant est très fort. On passe ensuite sur les jambes de Mu, on retrouve parfaitement la couleur des chevaliers d'origine des phoques. On n'est pas sur la couleur qu'on a eue sur le Sagittaire, on n'est pas non plus sur la couleur du tout qu'on a eu avec Saga Evil. Là, on reprend les codes habituels, c'est fait par l'usine de Focus on Creation. Ça se voit très bien au niveau des lignes d'ombrage qui sont données, qui sont à la perfection, et également le panel lining, donc c'est tous ces traits qui sont partout pour faire la séparation des parties de l'armure, c'est de la couleur des autres et c'est chirurgical. Donc merci, on retourne et je pense que les deux derniers seront pareils. Il y aura donc 2 intrus dans la collection. Bon, Evil Saga encore, il sort de la gamme et puis le Sagittaire qui malheureusement est un petit peu en dessous, mais je vous en avais parlé dans la vidéo. L'armure étincelante, magnifique, petite jupette. Tout est fidèle de nouveau à l'animé. Pantalon verdâtre, fidèle à Mu aussi avec les petits ombrages au niveau des fesses et autres. Parfait, 2 plugs, hop, il faut jouer un tout petit peu, la résine a peut-être un petit peu travaillé dans le transport, donc rien de bien grave, vous mettez votre doigt au niveau du talon juste là, vous tirez, ça s'écarte de quelques millimètres et vous pouvez le plugger parfaitement, pas de jointure, pas de jonction, rien du tout. Vous remarquerez que le corps est en 2 parties, pourquoi? Il y a 2 bustes alternatifs et je vais vous expliquer quelque chose qui me chagrine un petit peu. J'avais pourtant posé la question à Focus on Creation en leur demandant si c'était possible de faire ce que je vais vous expliquer après. Ils m'avaient dit oui, mais je pense qu'ils ont mal compris ma question. Mais je vous explique. Les bustes, on en a donc justement bien 2. Ça ne va pas être un buste uniquement destiné aux petits bustes d'exposition, mais c'est bien 2 bustes qui vont être destinés à la statue. L'un, forcément, lorsque vous n'allez pas l'utiliser, va être destiné à être exposé avec la tête alternative, le deuxième sur le corps. Mais la particularité des deux, ça va être que chaque buste va être destiné à une tête en particulier. C'est là la question que j'avais posée à Damon. Je lui avais dit, est-ce que l'on peut faire les 2 poses avec les 2 têtes alternatives? Je m'explique, est-ce que je peux mettre la main avec le casque et la tête les yeux fermés, ou la tête ouverte? Il m'a répondu oui, pas de problème. Et la question également, est-ce que je peux mettre la pose avec l'attaque et les bras ouverts avec la tête, avec les yeux fermés, ou la tête ouverte? Et la réponse est non. Je viens de constater en déballant qu'il y a vraiment un buste prévu pour chaque tête, et les emplacements des bras ne sont pas pareils sur les 2 bustes. Donc il n'y aura qu'une possibilité d'exposition pour chaque pose. La tête avec les yeux fermés, ce sera l'attaque. La tête avec les yeux ouverts, ce sera avec le casque. Et pas inversement. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas possible de le faire. Déjà, pour les pecs des bras que je viens de vous expliquer, mais aussi pour la forme des cornes et la découpe des cheveux. Alors, premier buste, je ne sais pas lequel je vais assembler, du coup on va regarder. Je vais mettre celui-ci, puis je vais voir lequel je suis en train d'assembler. Là, parfait également au niveau de l'armure, les cornes sont majestueuses, c'est sublime. Les parties abdominales également de l'armure, magnifiques. Sur l'arrière, on retrouve l'endroit pour venir y mettre la cape. La peinture est exceptionnelle, rien à dire. La cape, toujours en PU, donc en polystone, parfaite également, même drapé, blanc avec les effets bleus et le bleu ciel à l'intérieur, zéro souci. Ok, justement, je pense que la version que je viens d'assembler là du buste, ça va être la version régulière. Donc si vous avez pris la régulière, vous allez avoir la statue que je suis en train de monter. Il y a une version également de luxe, ce sera avec les effets, je vous montre après. Donc là, on monte la régulière ensemble. Le bras, parfait également. Shading de la peau, magnifique. L'armure, fidèle. Pliure et autres, sublime. Hein. Franchement, rien à dire. Et là, ça va être la main qui va tenir le casque. Voilà, donc là, il va avoir la main pour tenir le casque. Et puis l'autre main va être le poing fermé. Pareil aussi. Shading à l'intérieur avec la petite ligne, magnifique, sublime. Donc ce bras-là va venir s'emboîter de la sorte. Tout tient bien. Pas de cliquetis, le bassin malgré qu'il s'assemble, une fois qu'il est assemblé, ne bouge pas parce qu'il est pris en serrage avec la jupette.
Pas besoin de mettre de petites tiges comme avec Shura du Capricorne. Tout est vraiment bien emboîté. Là-dessus, rien à dire. Et donc là, le visage. Alors, ce que je vous explique, le premier visage de Mu, les yeux ouverts. Vous voyez, il y a des parties ici qui sont découpées, qui sont disgracieuses. Ça sera totalement invisible puisque ça va se mélanger avec les cornes. Donc n'ayez crainte sur ce truc complètement dégueulasse de chaque côté et mal moulé. C'est pas visible du tout, les gars. Donc là, visage exceptionnel, les deux points sur le front de Mu, les yeux bien écartés comme Mu. Au début, j'avais l'impression que c'était trop écarté. Je suis allé voir l'animé. Il a les yeux tels quels. Tamponnage exceptionnel. Petit shading rose au niveau des yeux. Petite mèche qui revient par devant. Et le dégradé des cheveux violets est exceptionnel, vraiment sublime. Sur cette pose-là, il a les cheveux noués avec un nœud, et donc les cheveux qui tombent, ils ne sont pas en mouvement. Première tête, je la mets, je l'emboîte de la sorte, et je me retrouve avec Mu tel quel. Je mets le petit casque dans la main, le casque exceptionnel également, la bonne forme, le petit rubis vert par devant, la peinture est juste sublime, rien à dire, hein. Toujours de main de maître. Le casque, forcément, pas de possibilité d'enlever les cheveux pour pouvoir assembler le casque et avoir une tête casquée. C'est un petit peu le regret de beaucoup de personnes, moi le premier, c'est qu'on a beaucoup de chevaliers tête casquée, on n'a pas celui-là. Shura, justement, lui, c'était l'inverse, il n'avait pas de tête décasquée et on avait râlé également. Donc celui-là, ben, il a la tête non casquée, mais pas l'inverse. Décidément, mais bon, pas dit qu'une fois que les 12 chevaliers d'or seront sortis, que les amis de chez Fox nous fassent peut-être des add-ons. Maintenant, insérer une tête casquée avec les cornes, c'est peut-être complexe à faire également. Alors, on y va. Le petit casque, je regarde comment l'insérer proprement. Plusieurs possibilités pour le casque. Vous pouvez le mettre de la sorte et vous faites tenir à ce moment-là le petit rubis entre les doigts. Sur les photos de Focus, eux l'ont mis un peu différemment. Ils l'ont mis sur le côté de la sorte, comme ceci. Et donc là, il le tient par l'ailette. C'est vous qui choisirez comment vous voulez l'exposer. Soit de la sorte comme ceci, soit entre les doigts. C'est vous qui voyez. Attention, à l'intérieur du plastique, vous trouverez un tout petit morceau de caillou de la sorte. Il va se mettre juste ici, sur le pilier. Donc juste là, hop, vous allez boucher un trou. Ok, je viens de comprendre, si vous mettez l'attaque spéciale, il faudra enlever ce petit caillou qui est juste là. C'est là-dessus que va reposer les cercles. Donc c'est pour ça qu'il y a cette petite pièce alternative à mettre ou ne pas mettre. Vous avez la possibilité, si vous voulez, de pouvoir mettre les papillons. Bon, qui dit papillon dit plus Hadès. Moi, je ne les mettrai pas. Là, pour l'expo, je vais vous les mettre pour vous montrer ce que ça donne. Il y a des petits trous pas super visibles. Si on ne les met pas, c'est pas très grave en soi. Mais étant moi, période sanctuaire pour l'exposition, les petits papillons, je ne les mettrai pas. Vous avez le choix, hein. Vous mettez celui-là là, celui-là là. Il n'y a pas de particularité sur comment les mettre. C'est vous qui choisissez. Vous voyez, je peux intervertir si je veux. Je peux mettre celui avec les petites ailes levées si je veux là au-dessus et celui qui vient de se poser avec les ailes pliées juste là. Vous choisirez. Là pour l'expo, je vais les laisser, c'est très joli, mais c'est pas obligatoire. Nous avons donc la première exposition, casque dans la main, les yeux ouverts. Ce que je vous dis, eh bien voilà, si je veux maintenant exposer comme ceci avec l'autre tête, alors hop, donc les cheveux ouverts, voilà, les cheveux complètement ouverts, les yeux fermés, la tête rentre tout de même, les amis, ça pas de problème, mais on a ici une grosse jonction visible des cheveux parce que ce buste est adapté pour l'autre forme de corne. Ça permet de le faire. Regardez, je l'ai plugué, sauf que de côté, vous allez voir que c'est pas très joli ici, quoi. Mais au cas où, on peut la placer, mais c'est pas prévu pour. Donc, je remets la tête d'origine et donc en version plutôt muséum posée. Là, tout s'emboîte parfaitement, les cheveux s'emboîtent magnifiquement sur les cornes. Sublime, hein. Franchement, moi, c'est comme ça que je vais l'exposer dans ma vitrine avec le casque dans les mains parce que pour moi, Mu, c'est la force tranquille. Pourquoi est-ce que j'ai pris la Deluxe? Du coup, vous allez me dire, puisque je veux l'exposer comme ça, c'est parce que j'aime bien avoir les versions les plus complètes. Si demain, j'ai envie de mettre plutôt une pose attaque, je pourrais le faire. Je préfère avoir plus de pièces qu'une frustration de ne pas pouvoir faire ce que j'ai envie. Comme je vous l'expliquais également, si on oriente Mu face à vous-même au regard, il a un petit regard de côté et donc 3/4 profil. Le personnage n'est pas centré avec le nom, mais c'était prévu comme ça lors du prototype et personne n'a râlé, personne n'a rien dit. Ça donne un certain charisme. Pour celui-là, personnellement, moi, ça ne me dérange pas trop. Voilà donc la version régulière. Forcément, vous avez toujours le petit socle, je vous montre après, pour exposer les versions alternatives si vous avez la version de luxe. Je vous le montre. Pour ça, il faut enlever toute la partie haute, vous retirez du coup la tête,
Vous enlevez du coup buste, main, bras, casque et vous allez pouvoir plugger ceci sur le petit buste alternatif qui est juste là, comme ceci. Voilà. Forcément, vous avez enlevé la cape et là, vous pouvez exposer votre petit buste alternatif qui est quand même assez complet. Hein. On retrouve quand même tous les éléments, deux bras, le casque et la tête. C'est une très jolie exposition que cette partie-là. On va prendre du coup l'autre buste pour faire la version attaque. Là, pareil, on va y assembler la cape. On retourne sur la même qualité. Hein. On ne va pas se refaire sans détail, mais on est sur la même chose. Même rendu de peinture, c'est exceptionnel, rien à dire. On part du coup sur ce buste-là qu'on assemble. Je vais du coup enlever les petits papillons parce que pour l'attaque, j'en vois pas trop l'utilité. Là, on va avoir les deux bras version combat. Donc, une main avec la paume, une main version attaque. Et ces bras-là ne vont pas sur ce buste-là. Impossible. Et cette tête-là n'ira pas sur ce buste-là. Donc, vous ne pourrez pas faire mieux avec les bras en attaque avec les yeux ouverts. Impossible, il aura les yeux fermés. Vous allez me dire, quand Mu fait son attaque, de toute façon, il a les yeux fermés, c'est accurate. Mais on aurait peut-être aimé pouvoir faire les deux possibilités. Premier bras, deuxième bras. Ici, je vais devoir enlever la petite pièce qui est là et je vais devoir, en même temps que vous, là, ici en vidéo, comprendre. Je vais retirer le petit buste, j'ai peur de mettre un petit coude dedans. On va le mettre là, hors champ pour le moment. Donc là, je vais découvrir avec vous comment on assemble ces deux effets d'attaque. Donc c'est du PVC, j'ai l'impression, peut-être de la résine transparente. Bon, je sais pas, je vais pas m'avancer sur les matériaux. Donc deux cercles qui vont s'entremêler et qui vont se mettre autour pour faire l'attaque de Mu. Il y en a un sur lequel il y a un pegs, donc je pense que ça va poser juste là. Alors, comprenons, parce que j'ai pas vu de vidéo des amis de Fock qui expliquaient comment assembler le tout. Donc j'essaye de comprendre et je vous dis si c'est compliqué ou pas. Alors, j'aurais peut-être tendance à mettre ça d'abord. Voilà. Je mettrai ça avant dans le pilier, je passerai ça comme ça, et ensuite je viendrai y mettre le pilier. Alors, est-ce que ça partirait les deux derrière la main? Possible également. Ok, ouais, je verrai bien ça comme ça, donc le premier cercle passe vers l'arrière. Le deuxième, le deuxième, je le verrai bien venir se mettre ici, comme ceci, et il poserait sur quoi? Ah, il y a un autre emboîtement là-bas. Ok. Alors après, est-ce qu'il faut chercher? D'accord, donc on a deux pegs d'emboîtement, et il faut chercher quoi? Il faut chercher le cercle d'enroulage, donc peut-être dans ce sens-là. Et voilà, j'ai galéré, je vous mens pas, parce que je trouvais pas comment il fallait faire. Donc regardez bien l'inclinaison des fentes que l'on a ici au-dessus, et ça se met en serrage dessus. Donc du coup, ça bouge plus, et on a l'effet tournoyant. Sur cette attaque, on met du coup la tête avec les yeux fermés. Donc deuxième tête, avec les yeux en concentration de Mu. Là, les cheveux sont relâchés, magnifique également. Le détail, la peinture, tous les ombrages violets, noirs, c'est sublime. Les petites mèches par devant, le tamponnage des yeux fermés. Donc là, on va glisser la tête. Alors, est-ce qu'il ne fallait pas mettre la tête avant, Samuel? Les effets, je vous dirais que oui. Donc, faites pas la même connerie que moi, les gars. Mettez la tête avant ou vous allez galérer. Donc là, je vais passer par-dessous pour pas faire le con. Mais vous, mettez la tête avant, les effets ensuite. Sinon, si vous faites le con comme moi, insérez la tête par l'intérieur directement. Voilà, tête assemblée avec les yeux fermés, les cheveux en pleine attaque. Ouais, là c'est complètement fou quand même. Je reviens peut-être sur ce que j'ai dit. Quand j'ai dit tout à l'heure que je préférais la version régulière, posée, avec le casque dans la main, la version attaque, quand vous l'avez devant les yeux, vous prenez quand même une petite claque, les effets sont très jolis. Mais moi, Mu, c'est la force tranquille. J'aime pas trop le voir en attaque, surtout dans la période sanctuaire. Il n'attaque pas vraiment, il répare les armures. Donc si vous êtes période Hadès et autres, vous pourrez l'assembler tel quel. Vous mettez les papillons en attaque. Période sanctuaire, on est d'accord que c'est plutôt avec le cas. Voilà les deux possibilités. Et forcément, je vous montre le petit kiki tout de suite après, ne vous inquiétez pas. Je vous montre ce qu'il est possible de faire avec aussi. Donc là, on a ça. On a forcément, comme d'habitude, les amis, le petit temple qui est ici. Donc le temple parfait du bélier avec les trois petites parties hautes. L'intérieur d'allée, sublime. Franchement, sublime. Donc, on continue avec un display complet comme tous les chevaliers d'or. Et puis, la plaque, on retombe sur la petite Pandora bélier. Et puis, de l'autre côté, l'horloge zodiacale. On a donc 236 exemplaires en Europe US. La mienne, comme d'habitude, maintenant, il n'y a plus de surprise. Et la numéro 1 aussi. Le petit soc plexi qui est juste là, qui nous permet d'exposer son certificat d'authenticité. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Ben non. Donc, si vous voulez mettre les petits papillons avec la version attaque, vous pouvez le faire aussi. Donc, on peut rajouter ça tel quel. Et puis, ceci juste ici, au-dessus.
si vous aimez rajouter les petits papillons, et je pense qu'en version attaque avec les papillons, ça colle un petit peu plus. Voilà la première exposition. Je vous montre forcément le petit bonus, Kiki. Pour Kiki, par contre, je pense qu'il est plus simple de le remettre en version régulière. Aucun intérêt de mettre Kiki avec la version attaque. Mais je vous montre ça. Pour Kiki, pour le moment mu, je te mets un petit peu sur le côté. 3 éléments fournis avec cette petite statuette. Focus la vendait à 80 $ à part. Actuellement, malheureusement, elle est sold out. Donc, si vous la recherchez, ça va être compliqué. Vous avez le petit socle feutrine en dessous. Kiki, on aurait mis quand même un petit sticker avec le visage et Focus en dessous. Bon, c'est vraiment si je chipote. La petite plaque en or comme avec mu. Et puis 2 petits aimants. Et on vient poser la figurine dessus. Alors, hop, je vous montre. Première possibilité, si vous voulez mettre votre mu en version attaque comme ça, forcément aucun intérêt d'aller mettre Kiki parce qu'il n'y a pas la place pour. Logique, vous ne pourrez pas le mettre. Mais Foc vous propose donc de l'exposer, tac, aimanté de la sorte sur sa petite base et vous le mettez à côté de mu. Si je bouge mu un petit peu sur le côté, vous pourrez faire ce display de la sorte. Reviens ici du coup. Voilà, petit Kiki à côté, mu en attaque et parfait. Par contre, si vous mettez la version régulière, je vous montre. Voilà, on revient sur la version régulière. Du coup, on peut mettre le buste additionnel également sur la version exclusive, puisque ça, je ne vous avais pas montré. De la sorte pour le buste. Par contre, pas de possibilité sur le buste alternatif de venir y rajouter les effets, puisque les effets posent sur le petit pilier. Donc, petit buste, la version régulière, et on retourne sur Kiki. À ce moment-là, qu'est-ce que l'on fait? On enlève le petit pilier qui est ici. Foc vous procure une dalle alternative pour venir masquer le petit trou, tel quel. Et on vient du coup, hop là, décrocher Kiki de son petit socle. Et on peut poser Kiki aimanté juste à côté de son maître. Et là, voilà comment moi, ça va être exposé dans ma collecte, parce que Kiki sans mu et mu sans Kiki, ça ne donne pas la même chose. Donc voilà la possibilité de pouvoir exposer le tout, et ça j'adore. Je pense que Foc là a vraiment fait un truc de dingue. On en a pour tous les goûts. Plein de possibilités possibles. Pour ceux qui aiment le muséum régulier, ben, la version de mu telle quelle, casque dans la main. Ceux qui veulent un mu plutôt attaque, cette version-là avec les cerclages, avec Kiki, sans Kiki. La version de luxe avec le petit temple comme d'hab, la petite plaque. On a tout ce que l'on a besoin et on termine tout doucement ce set magnifique des 12 chevaliers d'or. Et tout ça en moins de 2 ans. Franchement, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Les nostalgiques que nous sommes au niveau des Chevaliers du Zodiaque et de Saint Seiya, c'est complètement fou. Kiki est exceptionnel, il est super beau, le visage est magnifique, tamponnage, les yeux, les cheveux, la tunique texturée. Parfait, franchement parfait. Puis les 2 possibilités avec ou sans le socle, ils ont matché de dingue, les gars de chez Foc. Vous avez fait un travail extraordinaire. Comme d'habitude les amis, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous l'avez prise? Quelle version? Régulière, de luxe, avec ou sans Kiki? Dites-moi tout ça. Qu'est-ce que vous pensez du visage, de Kiki et également de mu? La peinture de l'armure, les poses, le diorama, le socle, les papillons, pas papillons. Vous me dites tout ça dans les commentaires, comme d'habitude. Un énorme merci à Foc, comme d'hab, pour ces magnifiques réalisations. Merci à eux, une fois de plus, pour la numéro 1 au niveau des statues. Vous savez ô combien ça me fait plaisir de pouvoir avoir le premier numéro de ces réalisations exceptionnelles me concernant. J'attends de vous lire tout ça juste en dessous. Vous m'excuserez tout au long de la vidéo. Vous avez entendu que j'avais un petit rhume. J'ai une grosse sinusite. J'ai le nez bouché, donc j'ai parlé un petit peu du nez tout au long de cette vidéo. Je m'en excuse, mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo rapidement pour vous rassurer sur la qualité et pour vous montrer une fois de plus le magnifique travail réalisé par les amis de chez Focus on Creation. Voilà les amis, il est temps comme d'habitude de vous dire que si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi ce gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Si vous voulez m'aider dans mon travail, vous pouvez devenir membre soutien. Vous voyez toutes ces vidéos en avant-première, c'est le bouton rejoindre sur les ordinateurs. Vous prenez le petit abonnement à partir de 1,99 €. Je ne fais pas de différence en fonction des paliers sur la visibilité. Tous les membres soutiens voient toutes les vidéos, même à partir d'1,99 €. Vous avez possibilité également, si vous le désirez, d'aider mon travail avec le bouton Super Thanks, c'est le bouton merci. Vous cliquez dessus, vous faites un petit don à la chaîne, ça fait plaisir et ça soutient le boulot que je fais pour vous tous les jours à 19 h 30. Je vous laisse place au visuel 360 degrés comme d'habitude, des multiples façons d'exposer ce joli mu. Et puis je vais vous remercier tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!